L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Madame Morano, est-ce que vous n'avez pas le sentiment finalement ce matin que la clarification idéologique qui est réclamée par NKM ou par François Baroin nécessiterait quand même que celui que vous aimez, Nicolas Sarkozy, sorte un petit peu du bois pour remettre de l'ordre à droite? Parce que fondamentalement on a l'impression qu'il y a un manque de ligne et un manque de chef. Écoutez, moi c'est ce que je lis quelquefois dans la presse, c'est pas du tout ce que je ressens quand je suis au petit déjeuner de travail le mardi matin, où tout le monde s'exprime totalement librement, où nous débattons des sujets, où nous tenons des conventions très régulièrement. La prochaine a lieu cet après-midi, ce soir, sur l'Europe. Ah, vous avez lu quand même les déclarations de Baroin dans l'Express. Oui, mais enfin c'est la voix de François Baroin, c'est pas la voix de l'ensemble de l'UMP. Oui, mais ce qui est dommage, vous voyez, c'est de résumer un parti politique. Alors, on est en train d'essayer de résumer l'UMP en deux camps, c'est-à-dire les copéistes, les fillonistes. Moi, je suis désolée, je suis d'abord de ma famille politique dans sa globalité, c'est-à-dire la droite et le centre, et dans son unité. Vous n'entendrez pas de ma part une petite phrase sur l'un ou l'autre, parce que je pense que chacun devrait mettre son énergie, par respect pour les Français et par respect pour nos adhérents, à travailler à des sujets qui préoccupent les Français, et non pas à se tourner vers leurs propres égos, c'est-à-dire être auto-centrés, parce que ça devient un peu dramatique. Mais c'est quelques voix discordantes qui n'expriment pas la réalité du fonctionnement de notre famille politique aujourd'hui, nous dessert. Alors je le dis très clairement, je l'ai dit hier au bureau politique, nous sommes tous co-responsables de la crédibilité de notre famille politique. Mais la question portait justement sur Nicolas Sarkozy. Vous connaissez l'histoire de la droite. La droite a historiquement besoin, elle est souvent divisée, mais elle a historiquement besoin d'un chef. Or justement, actuellement, s'il y a ce désordre, peut-être des comportements, des déclarations, ou des désordres de fond, comme l'histoire du mariage pour tous, où là c'est quand même une question qui a été posée publiquement, il y avait quand même deux positions. Est-ce que c'est pas lié justement à l'absence ou au retrait ou au calendrier différé de Nicolas Sarkozy? Non, je pense que simplement, vous savez, dans la vie politique, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des relations humaines, un engagement humain, et c'est vrai que ce que vous décrivez, voilà, sont des réalités de personnalités qui s'expriment, qu'on a toujours connues, que ce soit PS ou même auparavant. La question c'était sur l'ancien président. Oui, mais justement, Baroin lui demande de revenir entre, par exemple, enfin, il lui demande rien, mais il pense que ce serait une bonne chose qu'il précise ses intentions entre, disons, la fin des municipales et les européennes. Est-ce que vous pensez effectivement que ce serait bien pour votre famille politique qu'à un moment on sache vous savez, la difficulté pour nous, à quel moment il prendra sa décision? La difficulté pour nous, c'est que depuis la création de l'UMP, nous avons toujours eu un président de la République issu de notre famille politique, puisque l'UMP a été créé en 2002, et nous avions Jacques Chirac, président de la République. Lui a succédé Nicolas Sarkozy, et pour la première fois, nous sommes dans notre famille politique UMP, avec une organisation qui fait que nous n'avons plus le président de la République comme ligne de mire, et comme celui qui fixe un cap, on va dire. Et c'est vrai que lorsqu'on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on entend? Malgré le fait que Jean-François Copé mène très très bien l'UMP, le président de cœur reste Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans cette difficulté, on sent cette envie de Nicolas Sarkozy. Je vous le dis d'autant plus puisque je suis trésorière de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, et je vois les adhésions tomber par carte bancaire sur le site nicolassarkozy.fr, où nous sommes en train de tourner à plus de 3000 adhérents par mois. Michael Zamès, question. Nous sommes en direct avec David Morano. De l'actualité de l'affaire Tapie. Est-ce que, pour vous, comme le dit François Bayrou, qui parle de scandale d'État, vous êtes aussi choqué par ce scandale? Est-ce que c'est, selon vous, une affaire d'État également? Est-ce qu'il doit rendre l'argent? Mais je ne peux pas m'exprimer sur ce dossier que je n'ai ni lu, ni vu, qui est très complexe, dont on voit aujourd'hui qu'il y a maintenant une autre procédure judiciaire qui va s'engager, et avec un chef d'accusation lourd. Moi je vous dis, laissons faire la justice. Que voulez-vous que je vous dise de plus sur ce sujet? Rien. Il y a quand même l'intention de François Hollande peut-être de se porter
partie civile dans cette affaire. Donc ça devient une affaire d'État. Et je le disais tout à l'heure, ça devient une affaire d'État. Je sais, mais on a souvent tendance à utiliser des mots. Vous savez que cette procédure était une procédure légale. Elle a été utilisée. S'il y a eu défaillance dans cette procédure, eh bien, la justice doit être saisie. Elle l'est d'ailleurs. Elle fait son travail. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu la moindre pièce de ce dossier. Je ne peux pas porter une réflexion même sur le fond, puisque je ne le connais pas. Oui. Voilà. Vous savez que c'est quand même... Je l'ai lu qu'à travers la presse. Madame Morano, c'est aussi une affaire politique, parce que derrière tout ça, la gauche a l'espoir quand même, à un moment ou à un autre, de lier dans cette affaire le destin de Nicolas Sarkozy à l'histoire de Bernard Tapie. Vous le savez, vous l'entendez, vous lisez les journaux. J'entends, je vois, et je m'aperçois qu'à chaque fois, évidemment, la cible privilégiée dans tout ce qui peut faire l'objet d'une attaque, c'est Nicolas Sarkozy. On voit bien que Nicolas Sarkozy inquiète profondément à gauche, qu'il est observé profondément depuis l'Élysée et que tout est fait pour se dire comment est-ce qu'on peut écarter Nicolas Sarkozy d'une possibilité de revenir. C'est ça aussi la question. Donc, moi je le dis, même si quelquefois depuis cette affaire du mur des cons, franchement j'ai quelques pas de doute, mais enfin inquiétude face à la justice. Donc, ma trace ce matin, puisqu'on pourrait annuler la procédure dans l'autre affaire qui est en cours à cause des liens qui existent entre le juge gentil et un des experts. On voit que témoin de mariage. On voit que sur la procédure qui a été menée par le juge gentil, dont l'expert une des expertes de Madame Bettencourt, une experte médicale de Madame Bettencourt, est une des proches du juge gentil. Elle aurait été témoin de son mariage. On voit bien que tout cela mérite d'être examiné de très près et surtout d'avoir une procédure qui puisse se continuer. Vous savez très bien qu'une procédure judiciaire, ça peut être long. Question économique. Cette fois, 68% des Français sont favorables à une baisse des allocations familiales, en tout cas pour ceux qui touchent les plus riches. Vous faites partie de ces 68% ou pas ? Ça dépend quel objectif on recherche. Si l'objectif qu'on recherche, c'est de ramener de l'argent dans les caisses de l'État, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. À 2 milliards d'ici 2016, en tout cas, c'est ce qui est programmé. Non, mais c'est pas la réalité, puisque de toute manière, le trou de la caisse familiale, de la caisse des allocations familiales, est censé se résorber petit à petit. Donc, de toute manière, la réalité, quelle est-il dans notre pays, c'est que maintenant, on ne parle plus que de taper sur les riches. Il n'y a plus que ça qui compte, comme s'il fallait niveler, mais c'est le message politique, le discours politique de François Hollande, d'une démagogie et d'un populisme à l'extrême, où on ne parle plus dans notre pays que des riches, niveler tout le monde vers le bas, comme si maintenant l'objectif, c'était de devenir tous pauvres. Et j'en ai marre, je vous le dis très concrètement, je suis exaspérée par ce discours, alors que nous devrions porter l'espérance, dire à nos jeunes, travaillez, réussissez, progressez, tentez de devenir riches, plutôt que de dire systématiquement, c'est parce qu'on va les prendre aux riches qu'on va résoudre tous les problèmes. Eh bien, c'est faux. Je vous le dis, c'est totalement faux. Alors, ne laissons pas encore une fois stigmatiser en disant en prenant riche on va résorber toutes les caisses, parce que c'est totalement inexact. En revanche, mener des politiques de baisse des charges, vous savez qu'aujourd'hui, avec la politique qui est menée par la gauche, nous sommes au taquet de la pression fiscale. Et c'est ça qui est intenable dans notre pays, c'est que les réformes ne sont pas faites. La première réforme stupide qu'ils ont menée, enfin réforme, c'est pas une réforme, c'est-à-dire de remettre en cause dès leur arrivée, c'est de supprimer la TVA sociale que nous avions fait adopter avec le transfert des charges vers la TVA. C'est-à-dire, nous, on baissait les charges et on augmentait la TVA. Eux, ils augmentent la TVA, ils ne baissent pas les charges. Et je vous le dis à votre antenne ce matin, ça n'est pas avec la politique menée aujourd'hui que le chômage va baisser à la fin de l'année. Chiffres et je vous le dis, le encore chômage... historique ce soir. Mais c'est clair, on ne peut pas créer d'emplois dans notre pays s'il n'y a pas de croissance. Donc, de toute manière, le chômage va continuer d'augmenter. Et à la fin de l'année, contrairement aux mensonges de François Hollande, la courbe de chômage ne va pas s'inverser. C'est faux. Sur le plan politique, comment vous expliquez justement que les sondages ne sont pas très favorables à l'UMP et qu'on assiste quand même, il y a au moins 3 sondages qui le montrent, à une très très légère remontée justement de François Hollande? Oui, alors vous savez, les sondages... J'ai dit très légère. Oui, très très légère, mais il était jusqu'à présent, comme il plongeait. Oui, et je pense que, là, il est remonté de 1 point ou 4 points selon les instituts de sondage. Vous savez, quand les Français vont encore
constater que le chômage augmente, que rien n'a été fait. Vous savez, j'ai vu, s'agissant de l'Allemagne, qu'il souhaitait s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne. Il a perdu un an. Il a fait perdre un an à notre pays. Vous savez qu'il avait supprimé le ministère dont j'avais la charge, l'apprentissage et la formation professionnelle, puis il l'a recréé en nommant Monsieur Repentin, puis il l'a à nouveau supprimé en nommant Monsieur Repentin aux affaires européennes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un ministère qui n'existe pas. Le chômage des jeunes est de 26% dans notre pays, il est de 8% en Allemagne. Et c'est un an de perdu, tout cela pour traiter d'un sujet qui n'était pas prioritaire, le mariage pour tous. Question Michael Zamès et nous en aurons terminé. Question sur le mariage. Vous avez peut-être suivi à la télé hier, en direct, le mariage. Vous n'avez pas regardé? Non, parce que Est-ce que vous estimez que les médias en ont trop fait ou pas? Voilà, c'était un événement suivi par les médias, dont acte. Je pense que ça relève de l'intime, un mariage, que c'est pas fait pour être un spectacle télévisé. En même temps, cette loi est passée, elle est votée, elle est dans la République. Je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit notre priorité en 2017. Et je pense pas non plus que cette loi sera abrogée, je vous le dis. Je pense que cette loi peut-être sera réécrite sur quelques dispositifs, mais elle ne sera pas abrogée. Je ne vois pas comment on peut abroger cette loi, et elle n'est pas pour nous, enfin en ce qui me concerne, la priorité. La priorité pour moi, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est leur bien-être, et c'est ça qui m'importe. C'est pas de travailler en priorité sur des sujets de société. Merci Nadine Morano d'être venue nous voir ce matin en direct donc sur Radio Classique et Public Sénat. Michael, on se retrouve demain. Tout à l'heure, François Bayrou et Yves Tréhard, éditorialiste et l'un des directeurs du Figaro.